Que le Seigneur vous bénisse richement et très bon week-end à vous, nos correspondants, nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivaient, qui nous invitaient, qui nous sont amis partout dans le monde. Cet après-midi, nous avons l'honneur de nous tenir devant ces petits écrans pour partager avec vous ce que le Seigneur vient de placer dans notre cœur sous ces arbres pendant que nous étions en train de réfléchir sur les Écritures. Et ce que nous parlons, nous l'intitulons comme étant la victoire d'un homme dans son état déchu. Ça apparaît un peu un sujet un peu bizarre ou banal, mais néanmoins cela incarne une certaine profondeur. Nous sommes inspirés après la méditation sur la parole de Dieu de la vie de cet homme qu'on appelle Samson. C'est un garçon, c'est un homme qui était né sous l'éveil de Naziréa, où Dieu lui avait interdit, avec la commission de l'ange, que celui-ci ne devait pas faire passer les rasoirs sur sa chevelure. Mais Samson, n'ayant pas écouté les conseils de ses parents, mais même pendant qu'il avait la chevelure, Samson haït à faire de grands dégâts dans les camps de l'ennemi. Samson haït à faire de grands dégâts dans les camps des Philistins. Il a tué beaucoup de Philistins. Il a combattu et il a défendu sa patrie. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas Samson dans cet état-là. Mais nous voulons voir Samson dans son état déchu. Comment est-ce qu'il a pu combattre et vaincre les combats. Et vous vous rendrez compte que quand Samson était fort, il avait la chevelure, le nombre de gens que Samson avait tués était inférieur au nombre que Samson a tué pendant qu'il était dans son état déchu. Et l'état déchu de Samson, c'était lequel? C'est quand il a perdu la vision, qui est la révélation. Il a perdu la chevelure, qui était le vœu de Naziréa. Et Samson a été arrêté par ses propres adversaires, par ses propres ennemis. Et vous verrez qu'à ce temps-là, Samson était dans une position de faiblesse. Mais écoutez, ce qui avait fait à ce que Samson puisse être fort dans cet état de faiblesse, c'est parce que Samson a fait l'introspection. Samson a résolu de revoir là où il avait commis l'erreur. Et Dieu a restauré auprès de Samson une nouvelle chevelure. Et quand Samson a eu la nouvelle chevelure, à ce temps-là, Samson était devenu plus fort qu'avant. Et moi aussi, je te dirais, il s'avérerait, tu peux te trouver dans une situation, dans un état où tu es plus pauvre que tu l'étais avant. Tu es plus faible que tu l'étais avant. Tu es plus malade que tu l'étais avant. Tu as plus de problèmes que tu l'avais avant. Mais sache que tu es dans un état de faiblesse. Et dans ton état de faiblesse, c'est dans cet état-là que Dieu devient plus fort au travers de toi. Et la chose à faire, c'est de faire l'inventaire de ta vie. De savoir où est-ce que tu as abandonné Dieu. En soi, Dieu ne nous abandonne pas. Mais c'est nous qui laissons Dieu. Et là où nous le laissons, c'est là où nous devons aller le reprendre, revoir notre marche. Et à ce temps-là, c'est nous qui deviendrons plus forts que l'état où nous étions. Dans ta faiblesse parfaite, Dieu est plus fort. Et Dieu voudra ce que tu arrives à ce point-là, pour que lui puisse démontrer combien il est plus fort. Tu es comme Samson. Dans ta faiblesse, tu feras de grands dégâts dans les camps de Satan, pendant que tu es plus fort. Même quand tu commets une erreur, ne pense pas que tu perds la force. Si tu as un brin de Dieu, tu as tout Dieu. Et tu as toute la force qu'il faut pour vaincre, faire de grands dégâts dans les camps de l'ennemi. Ne pense pas qu'à cause de ton péché, ne pense pas qu'à cause de ta maladie, ne pense pas à cause des situations, des problèmes qui viennent dans ta vie, qui feront à ce que le diable puisse te vaincre. Mais sache que tu seras plus fort pendant que tu es plus faible. Sache que tu feras beaucoup de dégâts dans les camps de Satan pendant que tu es dans une situation de faiblesse aux yeux de Satan. Tu es comparable à Samson. Le même Samson qui était entre les mains des Philistins. Le même Samson qui était entre les mains de ces gens-là et trouait les yeux. C'est le même Samson qui a fait à ce que plusieurs meurent pendant cet état-là. Et cela dépasse l'état où Samson était plus fort, où Samson avait la chevelure longue. Et je te demande à ce que tu reconnaisses que tu es un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, même dans ton état déchu, tu ne deviendras jamais un fils de Satan.
mais tu es un fils de Dieu dans un état déchu et tu as le pouvoir de vaincre encore l'ennemi. Tu as le pouvoir de connaître, de commettre et de faire encore de grands dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi aie la foi et aie confiance en ce Dieu-là, car il est capable de faire de toi, de faire de tes ennemis ton marchepied. Et il le fera parce qu'il l'a promis. Il a dit dans sa parole, je ne laisserai personne venir à moi retourner de la manière dont il est venu. Et toi, si tu viens auprès de lui, il est plus que capable de te prendre là où tu te sens faible. Avec cette faiblesse-là, c'est alors que Dieu sera plus fort au travers de toi. Il est la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Tu feras beaucoup de dégâts dans le camp de Satan pendant que tu es faible, pendant que tu es dans une erreur, pendant que tu as commis un forfait, pendant que tu as commis un défaut. Tu demeureras et tu resteras toujours un fils de Dieu. Tu renverseras plusieurs ennemis. Tu dépasseras même l'état où tu priais beaucoup. Mais simplement reconnais que tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu demeure un fils de Dieu, que ce soit sa position. Mais la condition revient. Et crois que le Seigneur, il est plus que capable de te prendre là où tu es, comme Samson, qui a pu tuer quelqu'un nombre de Philistins pendant qu'il avait la chevelure, pendant qu'il était plus loin de Delilah. Mais toi, mon frère, tu peux te retrouver entre les mains d'une prostituée. Mais n'oublie pas que tu es un fils de Dieu. Reprends conscience. Appelle le petit enfant. Et ce petit enfant-là, c'est le Saint-Esprit. Et demande-lui de prendre tes deux mains, que tu le places entre le milieu des deux colonnes du temple, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dites, Seigneur, encore une fois de plus, je voudrais que tu me redonnes la chevelure. Encore une fois de plus, Seigneur, que tu restaures à moi la vie de prière. Encore une fois de plus, Seigneur, que je revienne à la maison de l'Éternel. Encore une fois de plus, Seigneur, que je puisse reprendre les chemins de l'Église. Et quand tu le feras, les choses que tu feras dans les camps de Satan, dans les camps des sorciers, dans les camps des magiciens, dans les camps de la maladie, dans les camps de la pauvreté, ça sera plus grand encore que ce que tu faisais quand tu priais beaucoup. Dieu veut que tu arrives à ce point-là, afin qu'il puisse t'utiliser. Dieu veut à ce que tu comprennes que sa grâce n'a jamais quitté la terre, que sa grâce n'a jamais quitté ta vie. Aussi longtemps que tu as le souffle, aussi longtemps que tu as la vie, aussi longtemps que tu as la conscience, sache que Dieu peut t'utiliser et Dieu t'utilisera et tu feras encore de grandes choses que tu n'as jamais fait quand tu priais beaucoup. Tu feras de grandes choses que tu n'as jamais réalisées quand tu avais des moyens, avec l'épée que tu as. La chevelure de Samson qui a fait crouler les temples de Dagon, ce n'était pas très longue que la chevelure qu'il avait quand il tuait les Philistins. Mais c'était une petite chevelure, alléluia. C'était une très petite chevelure qui avait poussé. Et c'est avec cette chevelure-là que Samson a commis beaucoup de dégâts dans les camps des Philistins. Il a fait tuer beaucoup de Philistins qu'il avait fait quand il avait les longues chevelures. Ne pense pas que tu deviendras riche en ayant d'abord des millions. Avec l'épée que tu as, tu peux devenir riche. Ne pense pas que tu deviendras béni en ayant une famille qui ont des ministres d'État. Mais avec la famille que Dieu t'a donnée, Dieu peut te prendre de là où tu es, t'amener dans la gloire et rendre ton nom grand et devenir un homme important dans la société ou dans le pays. Mais la question, c'est de croire et de reconnaître ta position que tu es fils et fille de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es et tu nous suis. Et que sa grâce inonde ton cœur, toi qui suis et qui suivras cette vidéo. Que la puissante main de l'Éternel te redonne la nouvelle force qui fera des grands prodiges et des grands miracles. Afin que ta vie soit une vie de témoignage. Ne perds jamais courage. Même quand l'argent de la dot arrive à sa fin, tu n'en as pas. Sache que c'est à ce temps-là que tu feras des grands prodiges et tu commettras beaucoup de dégâts dans les camps de l'ennemi. Même quand tu sens que tu es devenu faible dans la vie de prière, tu commets beaucoup de péchés. Ne perds jamais courage. Restaure l'espoir. Reviens à ta conscience et à ta position. À cet état-là, de la petite prière qui t'est restée d'une minute. C'est avec cette prière-là d'une minute que tu feras des dégâts dans les camps de Satan. Aie foi et crois que ce que tu demandes, Dieu te l'accordera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cela te soit donné. Et je réclame à tout celui qui a un problème, qui a un besoin, s'il a foi dans ce que je dis. Le Dieu que je sers, le Dieu de William Marion Branham, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la grande colonne de feu. Je l'ai vu dans ce petit ministère donner des enfants aux stériles. Je l'ai vu guérir les malades.
Je l'ai vu faire des prodiges. Et s'il a fait chez quelqu'un, il les fera chez toi en fonction de ton besoin, en fonction de ta demande. Mais je te demande de croire que tout est possible à celui qui croit. Que Dieu te bénisse et que sa grâce inonde ton cœur. Shalom et bon week-end, plein de bonnes choses. Là où il y avait des portes fermées, si tu as la foi, je t'envoie la clé, passe par tous les noms de Jésus. J'ouvre cela. Là où il y avait un problème qui t'est surpassé, si tu as la foi, je t'envoie le nom de Jésus-Christ. La foi dans la parole faite chair, je te déclare résolu et tu viendras avec un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, reçois ça au nom de Jésus-Christ. Je condamne toutes les puissances, toutes les influences, toutes les attaques de l'ennemi. Que cela n'ait pas de l'emprise ni de l'autorité sur toi. Là où tu avais perdu la force, je réclame au nom de Jésus-Christ, encore une fois de plus, Seigneur, que Dieu te redonne la victoire triomphante sur tous tes ennemis, sur tous tes adversaires. Si tu le reçois, dites Amen.